Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Voici le projet d'aujourd'hui. Alors, ça fait une petite carte, une petite bande. Alors, vous allez préparer ce projet avec moi aujourd'hui et quand on soulève la bande, on a hop le petit système pop-up qui est là. Donc j'ai réalisé ce projet avec ce magnifique papier avec tous nos petits enfants et on va le réaliser dans un autre papier ensemble. On va utiliser Ozo, j'espère que ça vous plaît. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Bonsoir Annie, bonsoir René, Martine, Isabelle, Christine, Cathy et j'en oublie sûrement d'autres. Bonsoir, bonsoir à toutes. Je vous change de côté, on est là. Donc quand vous l'ouvrez, hop, on a tout ce système pop-up qui est là et qui va vous permettre d'avoir une carte originale très rapidement. Et vous allez voir, il faut... Alors, ce qu'il faut, c'est avoir plein de petites choses à découper. Donc on ne peut pas le faire véritablement dans tous les papiers, en sachant qu'on peut aussi mettre plein de petits messages. Imaginez, l'idée me traverse là l'idée, mais un menu, ça peut aussi fonctionner. On peut vraiment avoir plein de petites choses et couper comme ceci. Il tient posé sur la table et vous avez cet aperçu. Donc ça peut vraiment faire quelque chose de très sympa qu'on dépose sur une table à offrir. Franchement, j'aime beaucoup. Donc on va la réaliser ensemble aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir. Donc je vous ai dit, je pensais qu'on pourrait prendre la collection Ozo, on ne l'a pas beaucoup utilisée et ça va nous permettre d'utiliser ces petits animaux. J'en ai déjà prédécoupé quelques-uns, on va faire ce qui nous manque, bien entendu, puisqu'il nous en faut plusieurs. Mais avant toute chose, on va s'occuper de tout le papier qui est à couper avant. Alors, nous allons avoir besoin, je vais partir en piecing partie, d'un morceau de papier cartonné de 10,5, qui est notre base standard de carte. Mais pour une fois, on va couper dans les 10,5 de façon à avoir une carte qui s'ouvre. Bonsoir, bonsoir. Et ici, on va faire un pli à 14,85. Et oui, on ne le fait pas dans le même sens que je vous habitue d'habitude, mais il n'y a pas de raison, vous allez voir, tout va bien se passer. On va bien entendu couper tout de suite dans cette longueur une bande de 4,5 qui nous servira tout à l'heure à faire le cerclage en fait de façon à fermer notre carte. Donc on a déjà ce morceau là, on la fera après tranquillement. Je vais avoir besoin d'un grand morceau de 14,4 par 20 cm. Voilà. Alors sur ce morceau, on va déjà faire un premier pli de ce côté-là à 1 cm. Comme ça, il est fait. De l'autre côté, on est dans les 20 cm. Hein. On va faire un pli à 8 cm. 1,5 de plus, soit 9,5. Ensuite 11. Et le dernier, on l'a fait, donc tout va bien. Le dernier était à 19 cm. Ça, on le met de côté. Et on va couper du papier de matage, parce que moi j'aime bien et je trouve que il faut ça. Je vais partir sur un 14,3. Je suis partie sur du lueur estival. Il a plein de peps, mais il va être un petit peu caché, donc on ne verra qu'une partie. Donc on fait 14,3 par 10 cm. Et on en veut 3 morceaux. Là, on est bon. On va également avoir besoin de
papier design, vous vous en doutez bien. Alors, je vais partir. Celui-là me convient bien. Il est tout léger. Ça ira très très bien. Je pars sur un 13,85 et je vais prendre 3 morceaux de 9,5. De cette manière, on va pouvoir habiller déjà toutes ces pages et s'occuper ensuite de tout notre système pop-up. Donc 3 morceaux de 9,5 par 13,85. Voilà. Et là, on va coller tout ça. Alors, hop, de la colle. Oui, j'ai sacrifié des animaux derrière. Mais j'en ai encore plein à découper, c'est pas un problème. Voilà. Vous voyez sur le devant comme ça va vraiment amener quelque chose de très très doux, avec un tout petit peu de peps, juste ce qu'il faut pour que ça ressorte. Voilà. Ma base de cartes, où est-ce que je l'ai posée? Elle est là. Je la cherchais partout déjà. Hop, on colle tout ça ensemble. Et sur l'intérieur, on fait la même chose. Donc vous mettez bien vos découpes. Le matage, vous allez voir, ça va faire ressortir vos papiers, ça va faire ressortir vos petits personnages que vous allez mettre dessus, mais pas que, parce que vous allez voir qu'en fait le pop-up va rentrer pile poil dans cette partie-là, et je trouve que ça fait vraiment très 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 joli, et ça vous fait un guide en même temps pour pas vous tromper. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Donc vous vous placez hop, bien droit, on centre tout ça. Et il n'y a pas de souci. Donc là déjà on a notre base de cartes qui est là. J'aime bien mettre souvent les mêmes papiers design. Vous avez bien entendu la possibilité de varier un petit peu plus les plaisirs. Ici on a fait nos plis. On va hop, les marquer en sachant que dans celui du milieu qui était donc celui à 9,5, on va le mettre en sens inverse et on va avoir ce petit M qui est là. Celui-ci, on le plie comme ceci et voilà ce que ça va donner. Des petits triangles comme ça. On va mettre du double face sur toute la longueur. Alors vous pouvez le fermer ensuite à la colle, il n'y a pas de problème. J'aime bien le double face, vous le savez. La colle, par contre, je l'utilise véritablement pour ajuster. Ici, maintenant, on va faire des découpes et on va en avoir plusieurs puisqu'on va couper tout du long à 2,4 cm. Et donc, vous coupez tous les 2,4 cm. Comme ceci. Faites attention à être droite. Deux. Ça bouge plus. Et on a le petit dernier pour la haute. On va les monter ensemble, comme ceci, et on va le fermer
ici. Donc vous allez enlever tous vos petits morceaux de double face, les uns derrière les autres, et coller comme ceci chaque petit morceau. Ok? Allez, tout le monde colle. On marque bien. Donc ça, il n'y a pas le choix, on le fait ensemble. Et alors, par habitude, vous allez mettre plutôt le pli de collage après de l'autre côté, qu'on ne voie pas quand on va ouvrir notre projet en fait. Vous allez voir, vous allez vite comprendre où je veux en venir, puisqu'on va les associer les uns avec les autres et que ça fait beaucoup plus joli si on ne voit pas que ça a été assemblé. Voilà. Donc moi, tout est là. Maintenant, ce qu'il faut faire, j'en ai un qui n'est pas totalement droit. Ça fait pas des plus jolis, excusez-moi, mais j'aime pas ça. Et il y a un tout petit demi-millimètre. Et hop, voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre une règle et un crayon de papier et prendre des petites mesures. Petites mesures, vous partez toujours d'un côté, de façon à avoir justement ce dégradé qui va se former, et dégradé qui est unique bien entendu, et vous allez faire une petite marque à 1 cm. Donc soit vous partez de la droite, soit vous partez de la gauche, mais par contre vous êtes toujours constant dans votre choix. Donc moi je pars à droite, j'ai cette forme là. Si je pars à gauche, j'ai la cascade dans l'autre sens, on est d'accord? Juste des petits repères. Et ces petits repères vont nous permettre de coller en fait et de former ce pop-up. Voilà. Les deux petits derniers. Bonsoir, bonsoir. Ah, Marie-Denise, je viens de le montrer. J'espère que tu as eu le temps de le voir en passant. Alors, cette petite carte, c'est vrai que je ne l'avais pas faite encore. Et c'est Chantal, une d'entre vous, qui me l'a envoyée en disant voilà un projet qui pourrait être sympa lors de ton live. Donc, on est parti et on le fait. Ça te plaît, Marie-Denise? Eh ben, j'en suis ravie. Donc là, vous prenez tous vos petites découpes comme ça et vous mettez de la colle uniquement sur le centimètre qui est délimité par vos petits traits et vous collez comme ceci en respectant bien les petites mesures. Vous voyez, on va les coller comme ça les uns derrière les autres, les uns sur les autres puisqu'on les chevauche légèrement sur un petit centimètre. Mais il faut tous les mettre en place. Là, pour le coup, je préfère la colle. Est-ce que quelqu'un a une question? Profitez-en. Parce qu'après, il est trop tard. Hop. On colle tout ça. Voilà. On les met les uns à côté des autres. Et là, j'ai terminé.
le coup, le dernier, en effet, j'avais pas besoin de mesure. Voilà, Marie-Denise, encore un projet à faire très vite. Donc, on obtient cette cascade, vous voyez, qui est là, et qu'on va pouvoir installer maintenant dans notre projet qui est là. Et regardez bien, notre projet, il est là, et ça rentre pile poil dans les 9,5 cm. Donc, ça va vraiment vous permettre de vous mettre bien droite pour faire ce projet. Alors, on colle le premier. Et là, on met de la colle sur toute la surface et on se positionne bien droite sur toute la longueur, comme ça. Hop. Et on laisse prendre la colle. Bien entendu, on va mettre de la colle également sur l'autre partie qui est là. Et je vais tout simplement rabattre ma carte de façon à ce que tout se mette bien en place. Et bien entendu, quand on ouvre, on a notre cascade qui est là. Il vous suffit ensuite d'ajouter toute votre petite déco. Donc après, à vous de choisir la taille. Ce qu'il faut faire attention, vous voyez, c'est que ça ne descende pas trop bas et que vous puissiez fermer votre carte. Si je mets quelque chose de trop haut et que ça dépasse, ça peut ne pas faire joli, bien entendu. Donc surtout, faites attention au moment du collage, que ça ne dépasse pas sur les côtés, suivant ceux que vous choisissez. Donc là, il vous suffit de mettre un petit peu de colle uniquement sur la partie haute, ici où il y a votre pli, pas sur la partie basse. Et on peut installer tranquillement tous nos petits personnages et ils vont prendre place comme ça, tranquillou. Hop. On va mettre juste un peu de colle sur le bas. Comme ceci. Lui, hop, il prend un peu de place avec sa queue, donc il faut faire attention où on le place. Elle est là. Ma petite tortue, elle prend pas trop de place. Je vais la mettre derrière. Et on va pouvoir découper juste deux petits personnages et les mettre ensemble. Bonsoir, bonsoir. Jacqueline, ça te plaît? Bah écoute, j'en suis ravie. Hop, hop, hop. Donc là, ceux-là, ils tiennent bien, ça ne dépasse pas. On va ajouter deux petits personnages, quand même, on va le finir, ça serait dommage de ne pas le faire. Et surtout, on va pouvoir ajouter des petits messages à tous ces petits. Moi, j'aime bien la petite hippopotame. Elle va rentrer là, elle va prendre un peu de place, mais c'est pas grave. Notre danseuse étoile là. Allez. Elle est vite découpée, elle. Vous vous souvenez que les ciseaux bougent ou pas? C'est le papier qui bouge pour celles qui ne sont pas habituées. Alors moi, j'adore détourer, donc ça ne me pose pas de problème. Mais je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas trop. Vous pouvez bien entendu redécouper les mêmes personnages et les positionner différemment, ou les coloriser, et ça peut vous permettre derrière d'avoir
des découpes peut-être plus facilement. Je sais que tout le monde n'aime pas découper, hein, donc par contre, j'enlève le surplus, lui il me gêne. Vous pouvez faire cette carte également avec les outils. Vous savez, le papier design que vous avez peut-être gagné ou que vous pouvez encore gagner, puisque je fais un petit peu la prolongation de ça, mais uniquement sur des papiers. C'est un peu moi qui choisis, je suis désolée, mais moi j'ai plein de ces beaux papiers design que j'ai envie de continuer de vous offrir. Et donc quand vous passez commande, vous gagnez encore du papier design, et pourquoi pas le papier avec les outils. Pas pour tous, Véronique, les dies. En fait, on n'a pas les dies pour chaque petit personnage. Et sur ce papier design, il y a énormément de petits personnages. J'en ai découpé quelques-uns avec les découpes. Ceux-là, on les fait ensemble, mais ils sont faciles, hein. Et oui, je sais, tout le monde n'aime pas découper. Alors moi, ça me détend. Ça ne me pose pas de soucis, mais je sais que certaines sont un peu plus réfractaires. Hop. Et voilà, lui, on va pouvoir le mettre là. Et je vais la mettre là. Elle va être bien là. Bonsoir, bonsoir. T'aimes pas du tout détourer? Moi, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça ne me pose pas de problème. Vous avez vu tout de suite? Ça fait sympa quand même. Alors, il nous en manque un. Si vous avez 2 minutes, on va quand même la décorer intégralement. Celui-là, il est un peu gros. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'éléphant, vous voyez, il va dépasser sur le côté. Ça va pas faire très joli. Lui, il est beaucoup trop gros. Oh, le petit facochère. Allez. On a le temps, vous avez 2 minutes encore, c'est pas encore le film du soir, on est d'accord. Hop, allez. On fait celui-là et ensuite on va s'occuper de lui mettre un petit message. Donc bien entendu, suivant le papier que vous utilisez, on ne met pas le même message, on est d'accord. Généralement, si vous faites comme moi les petits personnages comme ça, c'est plus, on va dire, destiné à un enfant. C'est exactement ça, c'est des petites danseuses. Il y a des joueurs de musique. Voilà. Oui, tout à fait, Christine, si tu as avec les joies de la pluie, tout à fait, tu vas pouvoir t'amuser parce qu'il y a plein de petits personnages aussi et ça va vraiment te permettre d'équiper cette carte. Après, si par exemple c'est pour quelqu'un de, on va dire, plus mûr, si vous avez avec plein de fleurs différentes, ça marche aussi en fait. Ça plus des petits messages et vous aurez vraiment une carte très 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 sympa. Voilà, on va mettre la petite dernière. Juste ici
Et voilà. Et donc, comme ça, vous ouvrez votre carte et vous pouvez la laisser à plat. En plus, elle tient. Donc ça, c'est quand même très, très, très sympa. Hop, je vais juste récupérer mes découpes. Donc vous voyez, ça, ce sont les découpes qu'on avait à la base dans ce projet. Donc on a plusieurs animaux. On a aussi toute une scène à créer. Et c'est assez chouette. Donc n'hésitez pas encore à vous faire plaisir. Et ce papier était quand même extraordinaire. Alors, il nous reste à faire quoi? La bande et un petit message. Tant qu'à faire. Allez. C'est l'heure des cadeaux. C'est pas mal. Tu viens à ma fête. Ça peut être une invitation. À chaque page, vous mettez un petit encart, une petite découpe. Et vous mettez toutes les informations nécessaires pour une invitation. Ça peut être aussi une idée très sympa à faire. Moi, j'aime bien, c'est l'heure des cadeaux. Alors, je vais prendre piscine partie. Petite chute. Donc, je suis partie en brune dune, parce que sinon ça va faire bizarre. Je vais découper deux étiquettes. Hop. Alors, où est-ce que je les ai mises, les étiquettes? Lesquelles je prends aujourd'hui? C'est pas comme si j'en avais plusieurs modèles. Celui-là, ça peut être sympa. J'aime beaucoup les timbres intemporels. Vous les avez testés ou pas? Alors, c'est l'heure des cadeaux. Ça passe très très bien comme ça. Je vais juste le centrer. Voilà. Et je vais mettre la taille au-dessus en piscine partie pour rester cohérente dans mes découpes. Hop. Les deux en même temps. Donc ça me plaît bien. Petit dimensionnel à l'arrière. Voilà. Qu'en pensez-vous? Ils sont beaux, hein, ces découpes. Hein. C'est une vraie petite merveille. Moi, j'aime beaucoup. Alors, bien entendu, on va s'occuper maintenant de la bande pour installer notre projet. On peut bien entendu rajouter ensuite... J'espère que ça n'a rien arrêté. J'avais un petit message d'erreur. On va pouvoir ensuite rajouter, si on veut, peut-être le petit éléphant que je ne pouvais pas mettre tout à l'heure. Alors, on a besoin, donc la bande de papier qu'on a coupée tout à l'heure en 4,5. Je vais faire un pli à 6, mais parce que voilà, c'est 6, c'est que ça ira très bien. Vous allez faire un pli à 6,5. On va refaire un pli à 17 cm et ensuite 17,5. Et ça va faire le tour de notre projet. J'espère que je vais récupérer tout le monde. J'en ai une partie qui a été perdue. Il y a eu apparemment une petite coupure de connexion. On va attendre quelques instants. Vous inquiétez pas, je remettrai demain les dimensions sur le site.
couper mon petit éléphant en attendant que tout le monde revienne, histoire que vous puissiez voir la fin du projet. J'ai pas eu une belle connexion toute la journée, donc je ne suis pas totalement étonnée. Donc je vais avoir coupé mon petit éléphant. Il est trop mignon. Et derrière, on va pouvoir fermer cette carte en mettant tout le montage. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on peut installer notre projet comme ceci. On colle jamais avant, on colle vraiment sur le projet. Ça vous permet de vous ajuster et n'hésitez pas à laisser quand même un petit peu de mou. Il faut que ça soit assez libre de passer, de monter et descendre, sinon vous allez avoir de très mauvaises surprises si vous n'arrivez plus à fermer votre projet. Donc je mets de la colle sur les extrémités uniquement et quand elles vont se chevaucher, en fait, notre projet va se fermer automatiquement, comme ceci. Et sur le devant, je rajouterai bien un petit papier design, histoire de amener autre chose. Alors, on va faire 4 cm. Par 10. Sinon, ça va faire trop bizarre. Ou je mets une bande de jaune. Ça va faire trop jaune. Je crois que je ne vous ai pas récupéré. Heureusement que la vidéo enregistre. Donc voilà, là on peut mettre notre projet en place. Et notre petit message que je vais mettre plutôt sur le côté. Et mon gros éléphant. Alors, ce qui serait bien, c'est de prendre des crans dimensionnels pour lui. Voilà. Et il est trop mignon. On va ajouter un peu de brillance. Et ça le fait, hein, on est d'accord. Donc voilà, vous allez pouvoir réaliser l'un ou l'autre des projets. Ou pourquoi pas, hop, je le récupère, il est là. Gagner l'un des papiers de la série Sable. Par rapport à vos commandes sur la boutique en ligne, vous passez commande, 60 € minimum, et vous recevrez en plus un cadeau Sable. C'est moi un peu qui choisis les papiers, certes, parce que j'en ai beaucoup, que ce soit sur les petits outils ou or et doré, que vous avez aussi beaucoup aimé. Donc sachez que c'est une occasion supplémentaire d'avoir encore plus de papier design. Donc n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à refaire ce projet, il est juste magnifique. On se retrouve jeudi à 14 h pour nos prochains lives créatifs. En attendant, passez une excellente soirée et prenez soin de vous. Bye bye.